cette personne, c'est un don. Cette personne, c'est réellement un don de l'univers. Cette personne, vous ne pouviez pas espérer autant, et pourtant, la voici, cette personne qui vous est destinée, qui vous attend. C'est beau, hein, c'est beau ce don de l'univers. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Ici, écoutez, ça ne peut pas mieux commencer, ok? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans vos énergies actuelles, vous êtes vraiment en train de rencontrer pour certaines personnes une personne qui vous est destinée, en fait, tout simplement. Alors, certains vont me dire, mais Valou, mais de quoi tu parles? Je n'ai encore rencontré personne. Vous savez, cette carte a des énergies actuelles, ça peut nous parler d'un passé très proche, donc les jours qui précèdent le moment de cette guidance, le jour J, le jour où vous regardez cette guidance, mais également les prochains jours. Donc, quand je parle des prochains jours, c'est vraiment, allez, 2-3 grands max, quoi, pas plus. Parce que après, on a la seconde carte qui nous parle des semaines. Mais c'est vrai que oui, vous êtes dans de très belles énergies actuellement, avec la carte du 2 de coupe, on vous indique qu'il y a une belle relation qui est en train de voir le jour, avec une personne que vous venez de rencontrer. Et je dis bien que vous venez de rencontrer, parce que je crois que c'est dans la guidance de ce matin où j'ai parlé justement d'un amour, voilà, nouveau, etc., que voilà, il faut se concentrer sur cet amour nouveau. Et là, certaines personnes répondaient que c'est une personne du passé, que c'est cet ex, etc. Non, 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 non. Ici, on vous parle d'une belle relation à venir, mais qui est nouvelle, une relation que vous ne connaissez pas, ok? Quelque chose de très beau, une personne qui était destinée à rentrer dans votre vie et qui est en train de le faire actuellement, ok? Donc, c'est très beau ce qui est en train de se passer pour vous, sentimentalement parlant. Parce que ça peut mettre fin, justement, à une longue période de traversée du désert, où il n'y avait pas grand-chose sentimentalement parlant, et là, justement, c'est fini. C'est fini avec cette personne qui rentrera dans votre vie ou qui est en train de rentrer actuellement. Vous venez peut-être de la rencontrer et vous vous dites, il y a un lien, quoi. Il y a un lien entre cette personne et moi, et j'ai envie de savoir, et l'univers vous répond. L'univers vous répond que oui, cette personne et vous êtes destinés à être ensemble. Alors, quand je parle de être destinés à être ensemble, c'est dans cette vie, voilà, elle a une importance. Alors, savoir quelle importance vous lui donnerez, ça c'est autre chose. On pourra nous parler du 10 de coupe si jamais il y a quelque chose de très beau, mais c'est vrai qu'on sent que c'est une âme sœur, c'est une personne super importante, une personne qui est vouée à changer le cours de votre vie de par sa présence, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors ici on voit que justement c'est le fruit d'une manifestation, une manifestation de longue durée. Ça fait longtemps que vous manifestez cette personne. Alors, cette personne bien particulière, non, vous ne la connaissiez pas, vous ne saviez pas à quoi elle ressemble. Cependant, en fait, vous demandiez l'amour à l'univers. Et l'amour vous est enfin donné par le biais de cette personne. Cette personne, justement, c'est le fruit de votre manifestation. Votre manifestation qui a pris énormément de temps, mais comme toute chose agréable et qui, a cette capacité à changer le cours de votre vie, ça a pris du temps. Mais ce temps, vous l'avez justement, ce n'a pas été un temps de frustration, parce que si la frustration intervenait, ça voulait dire que justement vous étiez en train de manifester quelque chose contre nature, ok? Et là, en fait, ça a pris du temps, mais c'est du temps où il y a eu de la patience de votre côté, il y a eu de la bienveillance également. Donc vous vous êtes dit, je pense à un moment donné, enfin vous avez eu cette réflexion, vous vous êtes dit, bon, je prends le temps qu'il faut, c'est pas grave, s'il y a quelque chose de bien qui m'est destiné, ça m'arrivera, ok? Et là, justement, il y a cette fameuse chose qui vous est destinée et qui vous arrive actuellement ou qui va vous arriver d'ici très peu de temps, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée, en fait, on sent que vous êtes une personne qui est... comment dire, a déjà premièrement une belle intuition, une intuition ultra développée, donc ça c'est très bien. Par contre, ce 7 d'épée nous indique également qu'il y a de la méfiance. Vous avez cette tendance à vous méfier de votre prochain, en tout cas des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Ces personnes, en fait, elles déclenchent quelque chose en vous, elles déclenchent un mécanisme de défense, quelque chose qui résulte, je pense, de trahison peut-être dans le passé, où vous étiez livré à une personne et on vous a marché dessus, ok? Alors oui, ça a été pas facile à ce moment-là et en fait ça a créé justement ce traumatisme. À chaque fois où il y a quelque chose qui peut s'apparenter, quelque chose de beau, quelque chose où vous devez vous livrer,
Bah, vous vous dites: Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je peux réellement m'ouvrir sans en souffrir?» Donc déjà, là, on vous dit, il y a un travail à faire vis-à-vis de vos peurs, il y a un travail à faire vis-à-vis également, bah, de la confiance que vous pouvez accorder, aux autres. Alors parfois, et c'est justifié, votre intuition vous dit: «Non, méfie-toi». Mais on sent qu'avec cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, vu qu'elle vous est destinée, en fait, ça va briser cette barrière. Cette barrière que vous érigez justement, ces peurs, ces doutes et cetera, bah, n'auront plus d'être. Ça va partir en éclats avec l'arrivée de cette personne parce qu'en fait, cette personne, elle va vous faire sortir de ce cocon dans lequel vous êtes et que vous érigez afin de vous protéger. Ok? Donc oui, votre intuition, non pas qu'elle ne vous parlera pas, mais elle vous parlera dans le bon sens. Elle dira en mode, ok, c'est bon, tu peux laisser rentrer cette personne. Je pense que avec elle, il y a moyen que ça se passe super bien. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ok, cette personne va rentrer dans votre vie ou elle est déjà rentrée. Et pour ceux et celles qui, bon, ont fait justement cette rencontre il y a très peu de temps, vous pouvez, je pense, dire dans les commentaires, rassurer les autres vis-à-vis de comment ça fonctionne quand c'est la bonne personne. Ok? Alors, oups, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bah écoutez, celle-ci n'a pas voulu attendre. On nous parle du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle indique justement l'équilibre et la stabilité qui va être votre avec l'arrivée de cette personne. Ok, cette personne, par son arrivée, par sa présence, elle va, comme j'ai pu vous le dire, chambouler le cours de votre vie, certes. Mais ce qu'elle va réussir à faire également, c'est qu'elle va pouvoir la stabiliser, l'équilibrer. On sent que votre vie, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal d'un point de vue personnel et professionnel. D'un point de vue sentimental, bah, c'était un petit peu en deçà, justement. Et c'est pour ça que vous étiez en train de manifester ces derniers temps. Parce que vous vouliez justement que cet aspect de votre vie soit équilibré ou en tout cas soit au même niveau que les autres, c'est-à-dire de la satisfaction. Et là, on sent que par sa présence, bah oui, cet équilibre et cette stabilité que vous souhaitez va enfin vous être octroyé. Ok? Ça peut également impliquer une certaine forme de légèreté prochainement dans votre vie. Votre vie sera moins lourde, moins difficile. Parce que oui, vous voyez la chose sous un prisme assez négatif concernant votre vie sentimentale, bien que vous ayez de la bienveillance et justement de la patience concernant ces manifestations. Mais oui, il y avait quand même une part un petit peu négative, hein, une part un petit peu, non pas frustrante, mais vous vous êtes dit, ah, est-ce que je vaux vraiment le coup? Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui m'est destinée? Est-ce que je mérite de l'amour? Bah bien sûr que oui, vous méritez l'amour, et l'univers vous le répond en mettant cette personne dans votre vie. Et puis quand bien même l'univers ne met pas une personne dans votre vie, je veux dire pas nécessairement pour cette guidance, mais d'ordre général, vous savez, il y a des moments dans votre vie où vous êtes en proie au doute, et ben ne doutez pas de vous, ok? On sent réellement que vous êtes une belle personne et il n'y a pas de mauvaise personne, ok? Il y a juste de belles personnes à qui, bah voilà, il y a eu des crasses qui se sont passées dans leur vie et qui ont changé du tout au tout, ok? Il n'y a pas réellement de mauvaises personnes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ah, aussi autre chose, je voulais vous dire, vous êtes une personne qui mérite l'amour, ok? Quand vous vous demandez, parce que là je ressens vos peurs, hein, quand vous vous demandez est-ce que je suis appréciable, est-ce qu'on peut m'aimer? Bien sûr que oui, vous méritez l'amour et vous le trouverez au bout d'un moment, ne vous en faites pas. Alors qu'est-ce qu'on nous souhaite nous dire? Ah bah voilà, je comprends pourquoi j'avais besoin de vous rassurer parce que bah oui, d'un point de vue sentimental, bah vous étiez un petit peu aux fraises dernièrement. Alors quand je dis que vous étiez aux fraises, j'entends vraiment le côté où vous étiez bah vraiment à terre. Vraiment, vous étiez comment dire, il y avait cette lourdeur, en fait, cette lourdeur vis-à-vis des doutes que vous aviez, mais non pas envers l'univers, non pas envers l'amour, mais envers vous-même, en fait. Vous étiez très dur, très 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 dur envers vous-même. Et là, bah, on sent que vous avez besoin d'une personne pour, bah voilà, veiller sur vous, pour vous accompagner. Alors, certaines personnes ont du mal à comprendre que l'univers veille sur vous à chaque instant de votre vie, ok? Parfois, il peut prendre un petit peu ses distances parce que vous ne voulez pas marcher sur votre chemin de vie. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais sachez que, en tout cas, si vous me donnez cette importance-là, moi je suis là. Je suis là pour vous donner justement cet espoir et cet amour quotidien. En attendant, peut-être que bah voilà, vous trouvez vraiment chaussure à votre pied et quand bien même, si vous avez toujours besoin bah voilà, de réconfort, etc., vous savez que vous pouvez vous réfugier dans ces guidances. Alors, dans mes guidances, mais également dans les guidances de mes confrères et mes consoeurs, je veux dire, il y a tellement de belles personnes qui font un travail phénoménal pour guider, pour aider, pour apaiser.
les gens que, bah oui, vous trouverez forcément des personnes qui seront là pour panser vos plaies. Parce que c'est des plaies qui sont issues des combats que vous menez contre vous-même. Vous vous infligez ça et c'est pas bien. C'est pas bien. N'ayez pas justement ce réflexe de vous remettre vous tout le temps négativement en question. Non, non, non. Vous méritez réellement l'amour. Vous méritez justement d'être heureuse ou heureux. Ne vous en faites pas. Ok? Et là, comme j'ai pu vous le dire, pour le moment, en tout cas, l'univers répond actuellement à vos questions, répond actuellement également à vos manifestations. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de questions, mais bon, peut-être que vous vous posez des questions à l'univers par le biais d'introspection, etc. Et l'univers semble vous répondre par le biais de cette guidance, peut-être. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? J'ai envie de prendre le tarot du bon karma. Ouais. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement une frustration. Alors, c'est pas, comme j'ai pu vous le dire, de la frustration, parce que la frustration, elle n'aurait pas... Enfin, la carte de l'impératrice ne serait pas tombée s'il y avait de la frustration. Néanmoins, on sent que bah, vous vous êtes un petit peu détourné de l'amour dernièrement. Ok? Quand je parle de se détourner de l'amour, c'est-à-dire que oui, vous aviez cette manifestation en cours, mais il y avait un détachement tel que, en fait, il y a un lâcher-prise, mais un lâcher-prise à l'excès. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, non, 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 j'ai pas envie d'amour, j'ai envie de rien, je suis bien avec ma vie, etc. Mais si jamais il y a la possibilité, ok, donc en gros, vous vous mentiez de temps à autre. Bon, c'est pas quelque chose de mal, hein, mais c'est vrai que vous avez eu tendance peut-être à décliner, ou en tout cas ne pas vous être rendre, enfin, vous ne vous êtes pas rendu compte de l'amour qui était possible dernièrement dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une personne, alors assez maladroite, hein, qui vous a proposé son amour, mais que vous n'aviez pas capté les signaux, quoi. Vous n'avez pas capté ce que cette personne souhaitait vous dire et qu'elle avait réellement des sentiments pour vous. Ou peut-être que vous doutiez. Mais je pense que c'est plus davantage le fait que vous n'aviez pas perçu les signes, en fait, comme quoi elle avait des sentiments pour vous, cette personne. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Peut-être que c'était pas une personne qui vous était destinée. Là, on voit de toute façon que cette personne, elle ne fera pas cette gaffe-là. Elle sera peut-être un petit peu trop directe. Ou en tout cas, vous arriverez à directement voir l'importance que cette personne aura dans votre vie. Et bah, il y aura forcément des sentiments qui seront naissants de part et d'autre. Je pense que ouais, c'est... Alors, on n'a pas eu le chevalier de coupe, donc on peut pas vous dire que c'est cette personne qui fera le premier pas. Donc, il se peut que ce soit même vous qui faisiez le premier pas d'un point de vue sentimental dès lors que cette personne rentrera dans votre vie. De toute façon, si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas déclarer vos sentiments. Je veux dire, c'est QFD. Par contre, oui, on voit réellement qu'il y a une personne qui vous est destinée, qui rentre actuellement, et bah voilà, vous percevrez son amour en tout cas. Si jamais cette personne souhaite vous communiquer son amour, si jamais c'est vous qui avez des sentiments, communiquez-les. Ok? Parce qu'on sent que c'est une personne qui vous est destinée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici on souhaite vous dire qu'il y aura un choix qui sera vôtre. Donc bah là du coup, le choix il est multiple. Ouais, pourtant il est super simple, hein. Je veux dire, c'est pas un choix où vous allez vous prendre la tête, c'est pas un choix qui va vous torturer, non, du tout. Par contre, il y a le choix. Le choix, est-ce que vous voulez faire rentrer cette personne dans votre vie? Si jamais vous le voulez, ça va le faire, ok? Enfin, vous ferez ce choix-là. Il y a un choix vis-à-vis également de votre intuition. Votre intuition va vous dire, ok, bah écoute, cette fois-ci, j'interfère pas, il n'y a pas de quoi se méfier, donc tu peux faire un choix. Donc c'est pour ça que vous ferez un choix rapidement. Le choix rapide, c'est également le choix de la passion. Il y aura beaucoup de passion, en tout cas vous concernant, et qui sera dirigée vers cette personne. Cette personne va réveiller bien des passions en vous. Et bah voilà, c'est-à-dire que l'amour que que vous ne perceviez pas dernièrement quand vous le présentez, là, ça sera pas compliqué en fait à le percevoir. Même si cette personne ne vous communique pas ses sentiments, vous percevrez en fait ses agissements, ok, sa façon de faire les choses. Et bah vous direz mais attends, mais c'est pas possible. Là, je suis fou, je suis folle. Enfin, il m'envoie ou elle m'envoie des signaux. Et effectivement, elle vous enverra des signaux. Peut-être que même elle ne se rendra pas compte de l'intensité des signaux qu'elle vous enverra. Mais voilà. Donc le choix vous appartiendra. Peut-être que cette personne, elle n'est pas du genre à exprimer ses sentiments. Ok? Donc il faudra justement que ce soit vous, peut-être, qui faisiez le premier pas. Mais ça se fait assez rapidement. Quand c'est la bonne personne, je veux dire, même moi, il m'est arrivé de faire justement, enfin, avec la seule personne justement, je veux dire, quand je l'ai vu cette personne, je le savais pertinemment. Bon, après, quand je l'ai perdu, c'était autre chose, mais voilà. Donc, on vous dit oui, 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 ça va se passer naturellement, ça va se faire assez rapidement, ce choix, quand il se présentera dans votre vie. Ok?
Et bah écoutez, que dire de plus si ce n'est que cette personne, bah en fait, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que généralement, quand il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, vous êtes du genre à les repousser parce que votre intuition vous dit méfie-toi, 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 attention, alerte, alerte, ok? Pendant que là, quand cette personne va rentrer, bah vous allez vous dire, ok, enfin votre intuition va vous dire, ok, joie, bonheur, joie, bonheur. Et là, du coup, vous serez un petit peu perturbé parce que vous n'êtes pas habitué à ce que votre intuition vous dise ça. Où votre intuition vous dit, bon, bah voilà, cette personne, elle est, mais c'est un soleil en fait. Et vous avez besoin de ce soleil dans votre vie. En tout cas, enfin, c'est un besoin qu'elle va créer tout simplement par sa présence. Alors oui, il y avait un autre besoin, c'était celui de l'amour. Mais en soi, ce besoin va être également comblé par cette personne. Mais elle va vous apporter plus que vous n'attendiez réellement. En termes de bonheur et de joie, ça va, bah voilà, supplanter limite l'amour qu'elle vous donnera. Et pourtant, elle va vous donner de l'amour, cette personne également, je pense, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire justement que, bah oui, c'est un espoir. C'est l'espoir que vous aviez de rééquilibrer votre vie qui se met en place, ok? Cette personne, par son arrivée, bah voilà, va stabiliser le tout comme vous l'espériez. Oui, vous en faites pas, cette personne, c'est un don. Cette personne, c'est réellement un don de l'univers. Cette personne, c'est... bah, vous ne pouviez pas espérer autant, et pourtant, la voici, cette personne qui vous est destinée, qui vous attend. C'est beau, hein, c'est beau ce don de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire que, bah oui, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, justement, que bah, vous pouvez vous réfugier de temps à autre bah, sur mes guidances, si jamais vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin d'espoir, etc., bah oui, je suis ce genre de personne, mais tout comme mes confrères et mes consoeurs, et au-delà même des personnes qui font des guidances sur YouTube, je veux dire, dans votre entourage, il y a forcément des personnes qui tiennent à vous et qui souhaitent bah voilà, vous aider, qui sont là, c'est des épaules sur lesquelles vous pouvez pleurer, des personnes qui peuvent également bah voilà, vous rebooster quand ça ne va pas, vous remotiver. Ne vous en faites pas, il y a des personnes autour de vous. Et si jamais vous ne vous en rendez pas encore compte, et ben prochainement vous allez vous rendre compte. Mais là, je pense que c'est également quelque chose qui a été mis en exergue dernièrement dans votre vie. Je vous ai dit que vous avez peut-être bah, traversé un désert sentimental dernièrement. Et ce désert vous a mis à terre. Ok. Cependant, quand vous étiez à terre, il y a toujours eu des membres de votre famille ou bah, voilà, des gens qui comptaient à vos yeux, bah, qui ont su bah, vous rebooster, qui ont su vous relever. Ok. Vous n'étiez pas seul et vous ne serez jamais seul. Ok. Ça, c'est super important parce que il y a également l'univers qui souhaite à chaque fois vous aider. Vous savez, ce qui est paradoxal avec l'univers, c'est que bah, il est toujours présent, mais on ne le perçoit pas toujours. Ok. Alors, il est toujours présent. C'est un petit peu comme cette force. Disons qu'il y a une silhouette. Vous marchez dans le désert. Vous tombez. Ok. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, l'univers, c'est une personne invisible qui essaye enfin, de toutes ses forces de vous relever à chaque fois. Mais bah, si vous ne voulez pas être relevé, vous ne pouvez pas être relevé. Parce que l'univers, c'est une force transparente. Et en fait, cette transparence, vous pouvez la matérialiser, faire en sorte qu'elle soit solide, que vous puissiez justement toucher cet univers si vous l'écoutez, si vous lui faisiez confiance, si bah voilà, vous lui donnez de l'importance. Donc en donnant de l'importance à l'univers, bah, l'univers, vous serez en mesure de saisir sa main et lui, ou enfin quel genre vous voulez donner à l'univers? Il n'y a pas de genre à l'univers, mais c'est pas grave. Et donc du coup, l'univers sera, bah voilà, vous sortir, vous extirper, vous relever, tout simplement. Ok? Donc ne vous en faites pas, vous n'êtes jamais seul. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on parle justement d'une prise de conscience. Il se peut que, bah oui, votre prise de conscience, donc, enfin, votre prise de conscience, vous avez une intuition au top, j'ai envie de vous dire, donc ça sert à rien de vous parler de prise de conscience. Alors, ça peut toujours s'améliorer, mais en fait, avec votre intuition, vous saurez directement quand cette personne se présentera parce que vous saurez que c'est la bonne. Ouais. Comme j'ai pu vous le dire, hein, on le sent et on peut pas faire autrement que le savoir quand on rencontre la bonne personne. Parce que cette personne va illuminer votre vie et vous le savez pertinemment, enfin vous le saurez quand vous rencontrerez cette personne. Ici, on vous dit que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous allez la rencontrer cette personne. Alors dans cette vie, si, bien sûr, c'est la première fois que vous la verrez. Par contre, dans votre schéma de réincarnation, c'est loin d'être la première vie que vous partagez avec cette personne. Et ce sera sûrement pas la dernière. Ok. Donc il y a un lien très fort entre vous et cette personne. C'est un lien qui se propage de vie en vie. Ok. À chaque réincarnation, vous vous retrouvez. Alors parfois, alors pas nécessairement dans cette vie, mais parfois dans certaines de vos vies, vous n'avez pas été ensemble.
Par contre, à chaque fois, elle a illuminé votre vie. Ok? C'est une personne super importante, une personne qui vous aide à vous, bah voilà, juste vous sentir complet ou complète. Et donc du coup, bah là, peut-être que d'un point de vue sentimental et amoureux, cette personne va combler justement, en plus d'apporter ce soleil dans votre vie, va combler ce gap sentimental. Ouais. Alors, non, j'allais oublier la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on continue de vous dire concernant cette guidance? On souhaite vous dire que oui, il y a eu un nettoyage profond dernièrement dans votre vie. Et justement, ça n'a pas été facile tout le temps. Vous avez été aidé néanmoins. Et on vous dit que ce nettoyage profond a fait de la place justement pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Ok? Cette personne, vous lui avez fait de la place. Et cette personne saura justement quelle est sa place dans votre vie dès lors qu'elle l'arrivera. Ok? Parce que bon, bah, vous également, vous allez agir peut-être sans vous en rendre compte. Vous allez dire des choses sans vous en rendre compte, faire des choses sans vous en rendre compte, mais qui vont, bah voilà, faire comprendre à cette personne que l'importance qu'elle peut avoir dans votre vie. Ok? Donc c'est très beau. Ne vous en faites pas, ça va se faire naturellement. Arrêtez de vous prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête. Surtout quand vous rencontrez cette personne, soyez naturel. Vraiment. C'est quelque chose qui va se faire, voilà, comme étaler du beurre sur du pain, j'ai envie de vous dire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous dit, oui, ça vaut le coup. Alors, parce que, en fait, on sent qu'il y a toujours cette prise de risque. Il y a le fait de, bah, je veux de l'amour, mais j'ai peur de souffrir. Non. Là, c'est un risque qu'il faut prendre. Alors, j'ai même pas l'impression que ce sera, en fait, je sais qu'en fait, de temps en temps, dernièrement dans votre vie, à chaque fois que l'amour se présentait, vous dit ah non, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Ok? Pendant que là, en fait, avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, il y aura même plus cette notion de risque à prendre. C'est-à-dire que la notion de risque n'existera même plus. Ok? Et voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Et ici, on vous dit flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous a parlé justement de légèreté avec l'arrivée de cette personne dans votre vie. Donc, équilibre, stabilité, légèreté. Et là, on voit justement cette légèreté. On vous demande de vraiment ne pas vous prendre la tête. Juste aller avec le flow. Si cette personne, bah voilà, ça a besoin de commencer comme ça, juste arrêtez de... Enfin, en gros, là, je vois une personne qui est tout sauf adroit, tout sauf délicate dans sa façon de procéder. Pourquoi? Parce que je vois cette personne directement, allez, au bout de quelques jours, parler « Ouais, non, mais moi j'ai envie de mariage, j'ai envie d'engagement, etc. » Oula, tout doux, tout doux, tout doux. Parce que là, tu vas faire peur à la personne. Alors, cette personne peut être destinée, mais c'est une personne, je veux dire, elle a, peut-être qu'elle ne perçoit pas le lien aussi facilement que vous. Et on vous dit, bah, ça sert à rien d'y aller à fond comme ça. Vous allez lui faire peur. Elle va devoir prendre, je sais pas moi, 2-3 jours off sans être en contact avec vous avant de revenir. Vous allez lui faire peur, cette personne. Donc, allez-y tranquillement, à base de subtilité. Mais quand je parle de subtilité, c'est pas faire passer le gros message en mode subtil. Non, genre, y aller de façon subtilement. Enfin, vraiment, genre, délicatement. Hein. Chaque chose en son temps. Ne parlez pas de mariage dès la première fois que vous la voyez, cette personne. Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao.